Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Une recette que j'ai trouvée sur internet. Il me restait des pommes. Voilà, je voulais savoir ce que je pouvais faire avec ça. Et donc j'ai trouvé la recette d'un gâteau aux pommes à l'ancienne. Donc j'avais envie de vous partager cette recette avec vous. Alors pour la liste des ingrédients, donc classique, on aura besoin de sucre, d'huile végétale, des œufs, un yaourt nature, de la farine tamisée et j'ai déjà incorporé donc la levure chimique, je ne sais plus si je l'ai dit, l'arôme vanille, des pommes, donc des pommes en dés et après en lamelles, du beurre et un autre œuf donc pour notre garniture. Alors, c'est une recette donc comme je vous l'ai dit que j'ai trouvée sur internet, donc on va l'adapter à notre Thermomix. Donc pour ça, on va déjà mettre notre fouet. Voilà. Ensuite, donc on va mettre 2 œufs. Voilà. Et on va mettre, donc là, on va mettre la balance, parce que cette fois, je n'ai pas pesé d'avance. Et on va mettre 90 g de sucre. Ensuite, donc on va mettre notre couvercle et on va fouetter donc c'est la première fois que je la fais, donc on va partir sur 5 minutes à vitesse 4. Donc c'est pareil, allez-y progressivement quand vous mettez le fouet. Donc là, on repart sur notre maison, on va mettre un temps. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, vitesse 4, on va y aller progressivement. On va commencer à vitesse 2, 2,5. Et au fur et à mesure, tout de suite, vous allez monter progressivement. Voilà, je laisse un petit peu la main au cas où, au départ, pour les projections. Mais bon, là, c'est bon. Et voilà, c'est parti. Voilà. Donc finalement, 3 minutes. J'étais parti sur 5 minutes. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je faisais cette recette. 3 minutes, ça suffira. Ensuite, on va mettre nos 125 g de yaourt nature. Voilà. Une cuillère à café d'arôme vanille. Ou la moitié d'une cuillère à soupe. Oula. Je suis parti un peu fort, on discute. Voilà ce qui arrive. C'est pas grave. Et ensuite, donc là, on va remettre la balance. Et on va mettre 20 g d'huile végétale. Donc moi j'utilise la Lysiocat. Voilà, donc on vérifie notre fouet. On le remet bien. Et on est parti, donc on va fouetter 1 minute 30 à vitesse 4. Et donc là maintenant on va incorporer notre farine, donc nos 220 g de farine ainsi que la levure chimique. Donc je les ai tamisés avant. Voilà. Toujours notre fouet, on vérifie. Et là on est parti donc 2 minutes à vitesse 3, 3,5. Et là on va enlever notre fouet. Voilà, donc on va mettre donc une pomme que j'ai coupée en dés. Voilà. Et on
va donc mélanger tout ça 45 secondes. Donc attention, mettez bien le sens inverse. Hein, vous appuyez sur les petites hélices. Voilà. À vitesse 1. Voilà. Donc notre appareil est prêt. Donc on va pouvoir le mettre dans notre moule. Donc moi j'utilise un moule de 20 cm de diamètre. Hein. Et donc là maintenant on va mettre nos lamelles de pommes. Voilà. Donc évidemment, je pense que j'ai encore oublié de vous le dire, hein, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 165-180 degrés. Hein. Donc ça c'est toujours pareil. Hein. Votre four, vous le connaissez. Et on est parti donc déjà pour 25 minutes. Voilà, donc pendant ce temps-là, on va en profiter, on va laver notre bol. Et après, on va préparer donc la garniture qu'on va mettre sur notre gâteau. Voilà, donc pendant que la cuisson se termine, les 25 premières minutes, on va continuer donc la recette avec la garniture. Donc on va remettre notre fouet. Notre bol est propre. Donc on va mettre un œuf. On repart sur la balance. On va mettre 70 g de sucre. Et on va mettre nos 50 g de beurre, donc légèrement fondu. Hein. Moi j'ai fait fondre au micro-ondes, hein, c'était plus pratique. Donc 1 minute à 750 watts. Voilà. On remet notre couvercle. Et on va donc mélanger ça, donc fouetter ça, donc 1 minute 30 à vitesse 3. Voilà, c'est terminé. On va enlever notre fouet. Et là donc, on va sortir notre gâteau, hein, donc au bout de 25 minutes, et on va mettre notre garniture donc sur le dessus. Donc on va napper notre gâteau, hein, avec notre garniture. Hein. Voilà, vous avez vu, on a juste assez, hein, pour notre moule, hein, qui fait 20 cm. Et on est reparti, donc maintenant on va enfourner à nouveau 15 minutes. Voilà, je voulais ouvrir une petite parenthèse également, avant de sortir donc le gâteau du four, hein, la cuisson va bientôt être terminée. C'était par rapport aux différentes tailles de moule qu'on va utiliser. Donc moi ma recette c'était pour un moule de 20 cm. Donc au niveau appareil, vous avez vu ça rentre impeccablement dedans. On a quand même une bonne hauteur. Et surtout, vous avez vu la garniture, par rapport à la quantité que j'ai utilisée, j'ai juste assez pour mon moule de 20 cm. Donc si vous à la maison, vous n'avez pas de 20 cm, vous utilisez un moule plus grand, hein, on va dire 24 classique ou peut-être plus, même 28 cm, là forcément, vous n'allez pas avoir assez d'appareil. Hein, votre moule, votre gâteau, il va être tout rikiki. Hein, il va faire que 2 cm d'épaisseur. Nous, ce qu'on veut, on veut quand même une bonne épaisseur, hein, on veut être généreux. Et puis surtout, l'appareil que je vais mettre dessus, vous n'en aurez pas assez si vous utilisez un grand moule. Donc en fait, la petite astuce, il faut faire un petit peu de mathématiques. Vous calculez la surface de votre moule, hein, ou le volume selon la recette. Si vous faites des entremets par exemple, le volume c'est bien de le savoir aussi. Comment dire, et vous allez adapter donc les proportions. Hein, soit vous allez diviser, soit généralement si vous avez un moule plus grand, il faudra multiplier. Hein, je vous donne un exemple. Pour mon moule de 20 cm, donc la formule c'est pi r carré pour avoir la surface. Donc ça me fait 314 cm². Ah, le moule, un gâteau va bientôt sortir.
Voilà. On va arrêter. Donc voilà, je disais, mon moule, la surface fait 314 cm². Si vous utilisez un moule qui fait 28, bah, la surface va être beaucoup plus grande. Hein. Ça va être normalement 28 cm, donc R 14 cm, puis R carré, donc on va arriver aux alentours de 630 cm², donc le double. Donc pour faire le gâteau, eh ben, vous allez multiplier toutes les quantités par 2, tout simplement. Voilà, on va regarder donc la sortie de notre gâteau. Donc voilà, notre gâteau, hein, donc ça a l'air d'être bon. Hein. Première fois que je le faisais, je pense que je vais me régaler tout à l'heure. Voilà, bah, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager autour de vous, à liker et activer la cloche pour les prochaines notifications. Voilà, je vous dis bye bye et bonne dégustation.